Alors, dans cette vidéo, on va voir le et le ou. Alors, je vais effacer l'âge, on va pas en avoir besoin. Je vais déclarer deux variables. Ouais, si, avec let. Let permis, ok, est égal à false au début. D'accord, on n'a pas notre permis de conduire. Et let voiture, on n'a pas notre voiture non plus. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre même un âge est égal à 18 ans. Ok. Donc là, on a déclaré notre variable. Le but du jeu, c'est de faire en sorte d'avoir des conditions de savoir si oui ou non on peut conduire. Alors là, on en a trois, mais du coup, on peut faire une succession en cascade de if, else, et puis ainsi de suite. Mais il y a aussi, du coup, des opérateurs du coup de comparaison. Et alors non, c'est pas des opérateurs de comparaison, c'est les opérateurs et ou. Voilà, je vais les appeler comme ça. Et eux vont nous permettre de simplifier l'écriture. Vous allez voir. If. Alors, pour conduire, il me faut quoi? Il faut que j'ai l'âge. Âge supérieur, alors, bon, supérieur à 18. OK. Et, alors, comment on écrit le et? À gauche de votre clavier, sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, sur la touche 1, vous avez un symbole qui est celui-là. Vous en mettez deux, et là, du coup, ça fait un et. D'accord? Vous pouvez mettre permis. Il y a quelque chose que je vous ai pas montré dans les vidéos d'avant. On a vu le supérieur ou égal, le supérieur juste, l'inférieur, inférieur ou égal, différent. Mais il y a aussi le égal égal. D'accord? Égal égal, ça vérifie en fait l'égalité. Ok? Après, je vais vous montrer qu'il y en a encore un autre, mais je ferai juste un petit test. Donc égal égal, et là je vais mettre true. Alors, ça c'est une façon d'écrire, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est une façon d'écrire. Ok? Et je peux encore en rajouter un, et voiture, égal égal, true. Et là, je peux mettre console.log, tu peux conduire. Ok. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, si l'âge est supérieur ou égal à 18. Alors, ça ne fonctionne toujours pas. Et que permis est égal à true. Ah, voilà. Et que voiture est égal à true. Ok. Donc, tu peux conduire. Donc, c'est normal que ça ne fonctionne pas parce que permis et voiture sont égales à false. Bon. Imaginons, j'ai 18 ans. Je passe mon permis et je le réussis. True. Est-ce que je peux conduire? Non. Je peux toujours pas conduire. Voilà. Pour qu'il y ait quelque chose qui s'affiche, je vais quand même mettre un else. Ça, on l'a vu. Hop. Console log. Tu ne peux pas conduire. Donc là, hop, tu ne peux pas conduire. Ah oui, parce que j'ai bien 18 ans. J'ai bien mon permis. Mais j'ai pas de voiture. Donc maintenant, je décide d'acheter une voiture. Donc, est-ce que tu as une voiture? Ouais, je mets tout. Et là, tu peux conduire. En fait, ce qu'il faut savoir avec le et, c'est que lui va prendre tout ça et va le séparer. Et il va dire, bon, est-ce que ça c'est vrai? Oui. Est-ce que ça c'est vrai? Oui. Est-ce que ça c'est vrai? Oui. Si tout est vrai, alors on fait ça. Si on a juste un qui est faux, tout est faux. Alors l'autre façon que je voulais vous montrer d'écrire, puisque là c'est directement un booléen, vous pouvez même carrément enlever le égal égal true
ça fonctionne de la même façon. Lui, il va analyser, il va mettre trou à la place. Ok? Donc ça fonctionne exactement de la même façon. Par contre, on ne sait jamais, il a perdu tous ses points. Du coup, on lui a retiré son permis. False. Tu ne peux pas conduire. Donc ça, c'est le et. La différence avec le ou, c'est que le ou, il en faut juste un qui soit vrai. Les autres peuvent être faux. S'il n'y en a qu'un seul de vrai, du coup, ça fonctionne. Et je vous montre comment on l'écrit. Donc, c'est pas ce symbole-là. Le symbole, c'est sur la touche du 6. Donc, vous faites Alt-GR et la touche 6. D'accord? Alors, pas la touche 6 du pavé numérique, la touche 6 en haut du clavier des lettres. D'accord? Donc, les barres comme ça, de façon verticale. Donc, ça, c'est le OU. Donc là, pas de souci, tu peux conduire, tout simplement. Pourquoi? Parce que il m'en faut au moins un de vrai. Donc l'âge, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 18? Oui. Là, si je mets 16, je peux quand même conduire, tout simplement pourquoi? Parce que j'ai la voiture. Trou. Ok? Donc là, dans la situation actuelle, du coup, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais en programmation, c'est possible de faire ça. Ok? Donc, pour vous montrer la différence, je voudrais vous montrer quelque chose. Alors, on va faire let état. Y arriver. État est égal à trou. Ok. Et trou. Ok. Ça, on peut l'écrire. Du coup, si je mets un console log d'état, qu'est-ce qui va m'afficher? Trou. Ok. Maintenant, je vais copier cette ligne-là. Et je vais remplacer un des deux par false. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand c'était un et, il fallait que tout soit vrai. S'il y en a un des deux ou un de tout qui est faux, tout est faux. Là, je vais mettre celle-là en commentaire. J'enregistre. False. Ok. Je vais refaire un copier-coller. On va maintenant voir avec le et. Le ou, excusez-moi, le ou. Hop. Donc trou et trou. Trou ou trou. Bah, c'est trou. Ça, il n'y a pas de souci. On y arrive. Hop. Et maintenant, true ou false, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire true. Le ou, c'est soit l'un ou l'autre, mais du moment qu'il y en a un, c'est bon. Du moment qu'il y a un trou, du coup, c'est bon, il affiche true. Ok? Donc ça, vous voyez bien la différence entre les deux. Là, ici, il faut que l'ensemble soit vrai. Et avec les ou, il faut au moins qu'il y en ait un de vrai. C'est vraiment la différence et c'est important de comprendre ce truc-là. Ok. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, je vais mettre tout ça en commentaire. Alors, je vais enlever les commentaires. Ah bah, j'ai tout mis en commentaire comme ça. C'est pas grave. Ça, bon. On recommence. Ce que je voulais vous montrer,
Si je fais let nombre 1 est égal à 12. Hop. Ok. Du coup, nombre 1, on affiche 12. Jusque là, pas de souci, on sait faire. Maintenant, si je fais let nombre 2, et que là, j'écris 12, mais en tant que chaîne de caractères. Ok? Donc là, si je fais un console log de nombre 2, il m'affiche 12 et 12. Vous avez vu, la couleur n'est pas la même. Donc en fait, il m'affiche 12 de la même manière, sauf que la couleur est la même parce qu'il ne fait pas partie de la même famille d'objets. On verra ça un peu plus tard. Ok? Ça, c'est un type number, nombre, et ça, c'est un type string, chaîne de caractères. Maintenant, si je fais un console log, je vais déjà faire un copier-coller, de nombre 1 est égal à nombre 2. Est-ce que pour vous, 12 en nombre est égal à 12 en chaîne de caractères? Lui, il me dit true. C'est vrai. C'est égal. Un 12 comme ça et un 12 comme ça, c'est égal. Là, où je veux en venir, c'est qu'il existe encore un autre symbole de comparaison. C'est le triple égal. Alors, le triple égal, 3 égal. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier cette égalité-là, nombre, c'est la deuxième ligne là, nombre 1 sur nombre 2, je sais pas pourquoi je l'ai deux fois d'ailleurs. Il va prendre nombre 1 sur nombre 2, ok, ça c'est vrai. Mais en plus, il va faire la vérification s'ils sont de la même famille. Donc là, pour lui, la première vérification, oui, ils sont tous les deux égaux à 12. Ah oui, mais ils ne sont pas de la même famille. Donc normalement, je devrais voir afficher false en deuxième. Donc j'ai true pour les deux égales et j'ai false pour les trois égales. Voilà. Tout simplement parce qu'ils sont pas de la même famille. Et lui, il dit, ah oui, mais d'accord, ils ont bien le même chiffre, par contre, ils ne font pas partie de la même famille. Donc moi, je mets false. Ok? Donc voilà la différence entre le double égal et le triple égal. Et attention, ça peut arriver du coup qu'on se souvienne pas. Ça ne marche pas. Hein. Ok? On se sert du égal pour assigner des valeurs. D'accord? Là, si je fais nombre 1 est égal à 24 par exemple, là on utilise le un seul égal. D'accord? On assigne 24 à nombre 1. Mais du coup, ça ne marche pas, on peut pas vérifier si ça est égal à ça avec un seul égal. Lui, il va pas, ça le fait pas ça. Ok? Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, c'est vrai que je l'ai pas redit déjà depuis sur toutes les vidéos, n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des éléments qui vous paraissent un peu flous ou que vous voulez plus d'explications. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou directement à me contacter par mail grâce du coup au formulaire de contact sur par exemple codeassemblydev.fr. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez toutes les vidéos et vous avez aussi le formulaire de contact. Donc, vous pouvez à tout moment. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir, ça motive. Moi, à chaque fois que j'en vois, je fais ah bah, du coup, ça me fait plaisir. Je n'ai pas passé du temps pour rien. Il y a des gens qui regardent et qui aiment, et ça me plaît. Et voilà. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour avoir encore plus de contenu sur cette formation. Donc vous inquiétez pas, on va continuer.
on va accélérer du coup avec les objets, les fonctions. Bah, vous allez voir, ça va commencer à devenir merveilleux. On va pouvoir faire votre premier jeu. Alors d'ailleurs, bah tiens, je vais le lancer là, et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Le but du jeu. Vous, ouais, non, 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 on le lance pas là. Je dis des bêtises parce qu'il y a quelque chose du coup que je voulais vous montrer avant, justement, histoire de rentrer directement des valeurs euh, auprès d'ici. Donc voilà. Donc non, non, non. On verra ça pour la prochaine vidéo. Ça sera le défi, le défi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.